Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va répondre à la question, est-ce que on peut lancer un business en 30 jours en tant que coach sportif? Donc je vais répondre à cette question tout de suite. Avant de commencer, déjà, on va définir qu'est-ce qu'un coach sportif. Donc, un coach sportif, jusqu'à encore, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un diplômé d'État. C'est-à-dire qu'il avait passé un diplôme et l'État français lui avait donné le droit d'enseigner son activité sportive. Et il y a encore, jusqu'à pas si longtemps que ça, on appelait ça un brevet d'État. Maintenant, ça a changé. Il y a eu plein de diplômes qui sont apparus avec des BPGEPS, des diplômes universitaires, etc. Toutes les choses, tout ça, ça a un peu bouleversé le monde du sport. Mais grossièrement, ça reste quand même la même chose. Il faut avoir un diplôme pour enseigner une activité sportive en France. Mais sur le web, les choses changent. On peut voir apparaître, c'est pas on peut, c'est on voit apparaître clairement des personnes non diplômées qui proposent donc des programmes sportifs, des programmes de transformation physique, etc. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est pas le but de la vidéo. À vrai dire, on s'en fout un peu. Et ces gens-là ont peut-être raison parce que en 30 jours, ils ont lancé leur business. Et c'est ça le sujet de la vidéo. Est-ce que c'est possible de lancer un business en 30 jours? Bah, clairement, je pense que oui. Il y a des niches qui sont plus concurrentielles que d'autres, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de place en France, dans la francophonie en général. Parce qu'il n'y a pas que la France, il y a le Canada, il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a des choses comme ça. Il faut pas négliger ce marché-là non plus. Il faut savoir que le marché francophone représente 100 millions de personnes, donc c'est quand même pas rien. Où et dans quel sport on peut se placer aujourd'hui? Ça, c'est clairement le choix de sa niche. Donc déjà, on va parler d'une manière plus macroscopique. Quel sport encore aujourd'hui on peut se lancer? Donc il y a deux sports phares qui sont sur le web. On va pas se le cacher, c'est le fitness et la musculation. Pourquoi? Parce que c'est un sport qui est de plus en plus populaire, de plus en plus en vogue, et forcément ça coule sur Internet, quoi. C'est normal. Donc c'est là où je pense qu'il y a la plus forte concurrence. Mais il y a encore des choses à faire si on se niche dans un domaine plus spécifique. Si vous voulez toucher le grand public, perdre du poids, bon bah forcément, ça va pas marcher. Mais par exemple, si vous voulez vous êtes coach sportif et vous vouliez par exemple viser le cadre qui a des enfants et qui a pas beaucoup de temps. Ah, tout de suite là, ça peut parler à pas mal de monde. Si vous êtes une femme, vous pouvez viser encore peut-être femme enceinte, une femme qui veut avoir de plus grosses fesses, enfin bref, une femme qui veut perdre sa peau de chauve-souris sous les bras. Oh no! Enfin bref, il y a énormément de choses encore à travailler et plus vous serez niché dans votre spécialité et plus en fait considéré comme un expert. Et là, donc vous toucherez un maximum de monde et c'est clairement comme ça que vous pourrez gagner votre argent sur le web. Donc quelles sont encore les activités, les autres activités sur lesquelles on peut se placer? Une autre activité qui marche très très bien et il y a encore pas beaucoup de monde, c'est une préparation marathon, préparation trail. Ça, c'est des sports qui marchent du tonnerre avec des gens qui vont de 30 ans jusqu'à 60 ans, 70 ans. C'est des gens qui ont de l'argent, beaucoup. Il y a quelque chose à faire. Clairement. Ensuite, vous avez le cyclotourisme, donc c'est le vélo. Donc là, ça marche aussi, ça doit marcher très très bien. Faut s'imaginer que les gens dans le vélo, ils dépensent beaucoup de fric chaque année pour leur matos. Donc si dans un sport, la personne dépense de l'argent, en fait beaucoup d'argent pour son matériel, faut s'imaginer qu'elle est capable de dépenser de l'argent pour améliorer son activité, pour améliorer la pratique de son activité. Donc voilà, faut pas sous-estimer ça. Donc ensuite, on va avoir la natation. Moi, c'est l'activité que je développe sur le web et on pourrait croire que la natation, c'est un sport qui est complètement fou sur le web et pourtant, ça marche et ça marche très bien. Vous allez avoir le tennis, vous allez avoir le golf où ce sont des pratiquants qui ont beaucoup d'argent généralement. Vous allez avoir l'équitation. Aux États-Unis, il y a un Américain qui fait plus de 1 million de dollars par an à vendre des programmes dans l'équitation. Donc clairement, il y a quelque chose à faire en équitation et je pense qu'en France, il n'y a encore personne. Donc monter quelque chose en 30 jours, aujourd'hui, dans l'activité sportive, c'est clairement faisable. Donc une fois qu'on a déterminé, on va dire, sa niche, il va falloir donc on a déjà abordé un petit peu le sujet, déterminer un petit peu son avatar. Donc son avatar, c'est quoi? C'est le client idéal, c'est le client qu'on va cibler. Donc par exemple, je veux cibler les femmes qui veulent grossir des fesses, qui ont les fesses plates et qui veulent avoir des fesses pour pouvoir faire du twerk. Et ben notre client idéal, donc c'est une femme, généralement entre 18 et 30 ans, qui a les fesses plates et qui va déjà à la muscu. Voilà, déjà ça cible un petit peu le type de personne qu'on va chercher. Donc ça, c'est la définition de cibler son avatar. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, on est quasiment prêt à pouvoir lancer son activité sur le web. Donc, ensuite, il faut déterminer un produit, un cadeau qu'on va
donner à ce fameux client idéal, ça va être donc un prospect dans un premier temps, un simple visiteur, et bon, on va lui donner quelque chose de gratuit en échange de son adresse email. Et ça, c'est la clé du succès, vraiment. Il faut récupérer absolument les adresses mail. Donc le produit gratuit, c'est ce qu'on appelle un lead magnet, et ce produit gratuit, on va le donner en échange d'une adresse mail. Donc vraiment, c'est le plus important. Donc une fois qu'on a ça, qu'on a déterminé notre avatar, qu'on a déterminé la niche dans laquelle on veut être, eh ben, on peut attaquer, il va falloir générer du trafic. Donc le trafic, il y a deux styles de trafic, on va dire. Il y a le trafic, on va dire, organique et le trafic payant. Et dans le trafic organique, il y a encore deux choses qui sont un peu différentes. Il va y avoir le trafic organique, on va dire evergreen, ça veut dire qui sera là tout le temps. Par exemple, Google, quand on tape une requête dans Google, si c'est un contenu dans le sport, généralement, le contenu dans le sport, ça ne se périme pas. Moi, je fais des contenus sur la natation. Apprendre à nager, le crawl, dans 10 ans, ce sera toujours la même méthode. Ce sera ma méthode. Elle sera sans doute différente des autres chaînes ou des autres approches. Mais en tout cas, ma méthode, dans 10 ans, elle sera toujours valable. Donc, si vous voulez faire grossir des fesses, par exemple, je pense que dans 10 ans, sauf s'ils ont inventé d'autres produits miraculeux ou de la chirurgie esthétique ou j'en sais rien, mais dans 10 ans, la méthode, normalement, elle marche toujours. Le contenu evergreen, c'est le contenu qui va toujours revenir, toujours revenir. Pour moi, il y en a vraiment que deux. Il va y avoir YouTube avec les vidéos, et il va y avoir Google avec les recherches. Et ensuite, on va avoir gratuit tout le reste des réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, Facebook, tous ces trucs-là, parce que en fait, c'est très éphémère. Une publication, ça dure rarement des années. Ça dure quelques heures. Si on est très bon, ça peut durer quelques jours sur Facebook dans les groupes, mais ça va pas au-delà. Que Google ou YouTube, ça va aller vraiment dans le temps, et c'est ça qui est intéressant. C'est à vous de déterminer quel style de trafic vous voulez. Soit du trafic gratuit, comme je viens de vous citer, ou alors on va avoir du trafic payant. Et là, par contre, il va falloir, soit vous avez déjà des compétences, soit vous avez de l'argent, ou soit il faut se former. Mais ce n'est pas le but de la vidéo, mais sachez qu'il existe du trafic payant. Et le trafic payant, une fois que on a son écosystème en place, c'est quand même quelque chose de très très rentable. On a son produit gratuit, on commence à faire des vues sur nos publications, sur le réseau social ou sur le réseau sur lequel on veut se lancer. On récupère des adresses mail. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de savoir si on peut créer un produit et le proposer aux personnes à qui on a récupéré l'adresse mail. Donc ça, c'est le meilleur moyen de valider une idée. En 30 jours, on est largement capable de récupérer quelques adresses email, de rentrer en contact avec les personnes à qui on a récupéré l'adresse mail, de leur proposer un produit. Par exemple, toujours, on va grossir des fesses, donc on va lister des modules, on va lister, on va dire, les choses qu'on doit faire sur une feuille de papier, et puis on va présenter ça aux personnes à qui on a récupéré l'adresse email. Donc on leur présente. Si, admettons, vous vous fixez 5 ou 10 personnes, si ces 5 ou 10 personnes achètent votre produit, sans même que vous ayez créé la formation, vous avez seulement mis des idées sur une feuille de papier. Et donc si vous avez 5 clients ou 10 clients, c'est vous qui choisissez, et bien à ce moment-là, vous validez votre idée, vous allez empocher de l'argent et vous savez que vous pouvez commencer à faire le programme parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Donc en 30 jours, c'est largement possible de trouver sa niche, cibler le produit ou cibler la chose qu'on veut améliorer dans le quotidien des gens, commencer à produire du contenu, commencer à aller dans les groupes Facebook, commencer à faire quelque chose pour montrer de l'attention sur nous, et ensuite récupérer des adresses mail pour leur proposer éventuellement un produit qui va les aider à transformer leur vie. Donc tout ça, bien entendu, faut y aller étape par étape, faut se lancer, il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais en fait, le mieux, c'est de le faire avec une stratégie jour après jour. Et ça, c'est le mieux en fait, parce que vous allez comprendre les choses essentielles, vous allez comprendre les choses sur lesquelles il faut s'attarder, vous allez avoir une stratégie claire dans votre tête, et là c'est gagné quoi. Là c'est gagné, vous allez commencer à prendre confiance en vous, vous n'allez pas avoir peur de produire du contenu, et vous allez sans doute très rapidement obtenir vos premiers prospects, et sans doute même vos premiers clients. Donc tout ça, en fait, c'est une stratégie. 2 amis à moi ont mis en place, Damien Menu et Léo Castel. Et tout ça, ils l'ont condensé en fait dans un espace formation qui s'appelle le Freedom Bootcamp. Donc c'est simple, c'est 30 jours. Chaque jour, vous allez recevoir une mission à réaliser, des exercices à faire pour créer votre business. Et 30 jours après, vous allez
être en capacité donc de créer une audience, de créer une formation, de faire vos premiers euros sur Internet. Donc si tu es intéressé par ce challenge et tu veux plus d'informations, déjà rien que pour prendre de l'information c'est gratuit, il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Tu vas être redirigé vers une page et à ce moment-là tu vas pouvoir avoir toutes les informations sur Freedom Bootcamp. Moi je te laisse, je vais faire une série de vidéos pour les coachs sportifs, reste abonne-toi à cette chaîne et moi je te dis ciao, à la prochaine.